C'était un discours très intéressant. Je me suis dit qu'il fallait le partager avec toi. Alors écoute. Peu massives frappent l'Iran, des dizaines de morts, des enfants parmi eux, et l'Occident ose parler de proportions. À l'ONU, la Russie dénonce une agression non provoquée des États-Unis et d'Israël. Des installations nucléaires civiles visées, la diplomatie ignorée et la région au bord du chaos. Voici ce que la Russie exige pour stopper cette escalade. Écoutons l'intervention du représentant de la Russie à l'ONU. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général de sa déclaration avant tout. Je voudrais dire notre mécontentement quant au fait que la présidence aujourd'hui la séance d'aujourd'hui est conformément au point à la situation au Moyen-Orient. Nous aimerions nous rappeler que la Russie et la Chine avaient demandé que cette séance se tienne selon le point menace à la paix et à la sécurité internationale. Cette demande figure également dans la lettre idoine de nos collègues iraniens. L'agression aujourd'hui subie par l'Iran risque de se transformer en une escalade, et s'est déjà transformé en une escalade dans la région, et cela peut aller bien au-delà de la région. Compte tenu du fait qu'un des deux initiateurs de cette aventure militaire est très loin de la région. Les tentatives de la présidence britannique de façon artificielle de réduire le danger de la situation est tout à fait intolérable. La présidence du Conseil de sécurité a méprisé la demande de la Russie et de la Chine d'inviter aujourd'hui le professeur de l'Université Columbia, Saxa. Nos collègues britanniques, on répète la nécessité d'inviter des représentants de ce civil au Conseil. De toute évidence, ceci n'est pas vrai quand il s'agit de personnes qui pourraient présenter des vues non favorables aux pays occidentaux. Au cours de ces dernières heures, on a été témoin d'une situation extrêmement dangereuse au Moyen-Orient. Au petit matin, les États-Unis d'Amérique et Israël ont commencé des frappes de masse contre le territoire de l'Iran. Et un des objectifs était de cibler les hauts dirigeants politiques du pays, ainsi que les installations de l'atome. Les autorités iraniennes, et l'on a vu au total qu'environ 200 personnes en étaient mortes dans 24 provinces du pays, et notamment dans une école dans la ville de Minab où l'on compte 85 enfants victimes. Notre pays prend toutes les mesures possibles pour la sécurité des ressortissants russes qui se trouvent sur le territoire de la République islamique d'Iran. Monsieur le Président, les actions décidées par Washington et Jérusalem-Ouest aujourd'hui sont un acte d'agression militaire non provoquée à l'encontre d'un État souverain dépendant de l'État en violation des chartes des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et il mentionne le fait de s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Et les décisions irresponsables des États-Unis et d'Israël, comme on en avait averti précédemment, ont conduit à une escalade dans toute la région, touchant le Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et ces pays n'ont pas besoin de cette escalade, de cette tension. En outre, l'opération militaire des États-Unis et d'Israël est devenue un coup pour la diplomatie. Ces pays, de nouveau,
ont recours à la force militaire contre l'Iran, au cœur même des pourparlers, comme cela fut le cas en juin 2025 d'ailleurs. Avant-hier, le 26 février à Genève, il y avait encore des contacts américano-israéliens avec la présence du ministre de représentant de Oman. Le ministre des Affaires étrangères d'Iran avait mentionné certains progrès qui avaient été obtenus. Et nous soulignons que la partie russe, plusieurs fois, a entendu parler d'absence de la part d'Israël de volonté, véritablement. Et voilà. Et malgré le fait que Téhéran était prêt à un processus diplomatique, il est frappé dans le dos. Et Washington, de façon méthodique et longtemps, a augmenté sa présence militaire dans la région. Et ceci confirme le fait que l'agression contre l'Iran a été planifiée à l'avance. Et les agissements des États-Unis et d'Israël risquent de se transformer en catastrophe humanitaire et économique. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est de nouveau les menaces concernant la sécurité nucléaire et la sécurité physique nucléaire. Ce qu'a dit aujourd'hui le président des États-Unis, M. Trump, quant au fait que cette opération avait pour but que l'Iran ne se transforme pas, n'acquiert pas l'arme nucléaire, ceci n'est pas fondé. Téhéran a toujours déclaré qu'elle n'avait pas de tel projet, qu'elle respectait ses obligations selon le TNP. En outre, l'Iran, à plusieurs reprises, a souligné sa volonté de fonder le nouvel accord avec les États-Unis sur le maintien de son statut d'État non doté d'armes nucléaires, à condition que l'on respecte le droit de la République islamique d'Iran en tant qu'État participant au TNP pour le développement de l'atome pacifique. Dans ce contexte, les tentatives des pays occidentaux de justifier l'agression américano-israélienne sont tout à fait infondées. Nous devons rappeler que la seule source d'information fiable à ce sujet, c'est le rapport du directeur général de l'AEA, qui n'a jamais mentionné que l'Iran élaborait une arme nucléaire. Et les installations frappées relèvent de l'AEA. Donc, a priori, ne peuvent pas être utilisées à des fins nucléaires militaires. Nous attendons du directeur général de l'AEA une condamnation de ces actes qui sapent l'autorité du TNP et le régime mondial de non-prolifération. Les installations d'énergie atomique, y compris Bushehr, en aucun cas ne peuvent être l'objectif, le cible d'attaque par des forces armées. C'est intolérable. Les événements d'aujourd'hui sont une énième étape d'une escalade constante dans l'entourage de l'Iran de la part des pays occidentaux. Les frappes américano-israéliennes ont commencé en juin 2020, avaient eu lieu déjà en juin 2025. Et l'on peut mentionner l'ingérence flagrante des États-Unis dans la situation en Iran. On doit se rappeler les tentatives du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne de lancer le mécanisme de rétablissement des résolutions anti-Iran appelées le snapback. Ceci n'a pas eu lieu car la Russie et d'autres États membres de l'ONU à plusieurs reprises et de façon détaillée ont expliqué les raisons à cela. Les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne n'avaient pas le droit d'utiliser le mécanisme snapback. Mais cela n'a pas fonctionné et des parallèles s'imposent avec les événements de 2003 quand les représentants des États-Unis, ici présents dans cette salle, avaient justifié leur attaque de l'Irak par
l'existence d'armes de destruction de masse que personne n'a jamais trouvées. En 2023, le vice-président des États-Unis, Vance, a dit que la campagne irakienne n'était pas obligatoire. Aux frappes Qu'environ 200 démontre personnes que ces opérations n'étaient pas des réponses mortes spontanées à une menace dans immédiate, mais un 24 plan calculé provinces pour exercer du une pression pays. politique et militaire sur Téhéran. Et Cela pose la question de la notamment, stabilité à long terme du dans une Moyen-Orient et du école risque de dans la voir un ville de conflit local Minab, où dégénérer en l'on crise compte internationale. 85 Enfin, enfants la Russie appelle à un victimes. retour immédiat à la Notre diplomatie et à la pays négociation, prend toutes les en mesures soulignant que la possibles seule pour solution la viable passe sécurité par le des respect ressortissants mutuel, russes qui se l'équilibre trouvent des sur le intérêts et territoire le de droit la République international. islamique d'Iran. Elle affirme sa disposition Monsieur à le participer à ce Président, processus les diplomatique et actions insiste sur la décidées par nécessité d'écarter toute Washington action et militaire Jérusalem unilatérale Ouest qui pourrait mettre la région et le monde entier en danger. sont Cette un intervention acte soulève donc d'agression plusieurs militaire non questions provoquée à importantes pour nous tous, l'encontre d'un spectateurs État et citoyens souverain du monde. dépendant Comment de la l'État communauté en internationale violation des devrait-elle chartes réagir de- face à de ces la- frappes des et cette escalade? des principes de la Charte Les des Nations États-Unis Unies et et du droit Israël sont-ils international. réellement responsables de la Et- détérioration de la situation? Ou y a-t-il Il d'autres facteurs à mentionne prendre en compte? Et surtout, quelles solutions le fait de diplomatiques s'immiscer dans concrètes peuvent les être envisagées pour affaires éviter une guerre plus large au intérieures Moyen-Orient et du protéger pays. les populations civiles? Nous voulons connaître votre avis. Et les Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.